Salut, salut, je pense que vous allez très bien et ma journée ça va, bien vrai que je suis un peu fatigué, mais bon, vous me manquez beaucoup, donc j'ai passé quelques 2 jours sans faire de vidéos, donc ça fait que c'est pas bon, donc il faut que je vous tienne informé de l'avancement de la communauté qu'on est en train de construire et c'est la communauté des idées intellectuelles autour des sujets qui sont ou des thématiques qui sont brûlants. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très, très critique. Et ce sujet-là demande des efforts. Et ce sujet aussi, ça donne une impartialité de critique scientifique, de critique sociale, qui va permettre aussi à chacun et aux autres de faire la part des choses dans nos sociétés africaines. Tout d'abord, je vais vous remercier beaucoup d'avoir vous abonné massivement. C'est ça aussi qui peut faire avancer une communauté. Il faut vous abonner massivement. C'est ça aussi qui permet aussi d'envoyer le message à destination. Sinon, si le message est resté suspendu, sans aller à destination, vous voyez qu'il y a un problème. Cliquez sur la touche abonner. À ce moment, ça fait grandir notre communauté et une communauté qui va maintenant commencer à s'intéresser sur l'opinion de tout un chacun. Il ne faudra pas que ça soit seulement mon opinion. Il faut aussi votre opinion pour pouvoir grandir la communauté. Et tant que vous ne vous abonnez pas, vous allez rater certaines vidéos. Il y a des vidéos que vous allez rater. Cliquez sur la touche abonner. Ça ne va rien vous enlever. Au contraire, vous êtes en train de faire quelque chose de grand pour la communauté africaine. Vous êtes en train de faire quelque chose de bon pour votre pays, votre continent. C'est pour cela que je vous demande tout humblement, parce que vous avez été nombreux la fois dernière, je vous demande tout humblement, ceux qui n'ont pas encore fait, abonnez-vous massivement pour qu'on puisse vraiment se partager de bonnes idées. Notre vie ne va pas seulement se limiter à le mot pauvreté qu'on nous a collé en Afrique depuis les temps des années-lumière, les temps des décennies. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de porter une vision, nous sommes en train de semer une graine qui va grandir, qu'on va entretenir, et cette graine-là va grandir, porter des fruits. Donc, à travers ça, il faut d'abord que vous vous abonnez, partagez la vidéo au maximum pour que les autres personnes puissent s'intéresser à la communauté. C'est là qu'on va grandir. Je vous remercie beaucoup. Ceux qui se sont abonnés, je vous remercie beaucoup. Ceux qui ne l'ont pas fait, peut-être c'est à cause du temps, je comprends ça. Vous êtes toujours la bienvenue, vous êtes la communauté. Et personne ne doit être épargné au partage d'idées, au partage d'opinions et aussi au partage des arguments qui peuvent être souvent contradictoires et arriver à avoir un terrain d'entente sur une thématique donnée. Je vais vous dire une chose. Il existe des trucs, des commentaires où vous pouvez porter des commentaires sur ma personne. Moi, j'aime les critiques. Quelqu'un, quelle que soit l'ampleur de ces critiques que vous allez me donner, souvent, il y a des critiques qui sont très forts. Il y a des commentaires, quand tu lis ça, tu vas pleurer. C'est-à-dire, tu pleures, tu prends mon soir là, tu vas essuyer tes yeux et puis tu t'en vas dormir. Tu t'en vas boire de l'eau, tu es content et puis dormir. C'est comme ça. La vie doit s'avancer comme ça. Tant qu'on n'accepte pas les critiques en soi-même, ça devient un problème. Vous voyez, on ne peut pas juste avancer, oui, 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 oui. Il faut un non, des fois, pour pouvoir comprendre l'importance de la partialité de la chose. Vous voyez. Donc, je vous demande de faire des commentaires parce que nous sommes en train de se réunir pour pouvoir vous donner une journée spéciale, une journée complètement spéciale à vous, d'amener vos idées sur la table, d'amener vos arguments sur la table sur les sujets qui sont très, très, très importants, qui peuvent vous faire avancer, qui peuvent moi me faire avancer, et on va se partager les idées ensemble. Moi, je ne peux pas passer mon temps à donner des argumentations, à développer des idées. Moi, j'ai besoin des conseils. Mais qui va me donner ces conseils? C'est vous. J'ai besoin de vos conseils. Vous avez besoin de mes conseils. On doit être complémentaires les uns les deux. C'est pour cela qu'on dit, c'est les deux mains qui se lavent. Quand les deux mains se lavent, ça devient vraiment, tous les deux mains deviennent propres. Mais une seule main va se laver, l'autre main va se laver. Vous voyez que ça, bon, peut-être entre les doigts là, ça ne va pas bien se laver. Donc, cliquez abonner. Vous voyez les blancs, comment est-ce qu'ils avancent? Si moi j'étais un blanc là, beaucoup d'Africains qui regardent mes vidéos là, même s'ils n'aiment pas la vidéo, ils allaient juste cliquer abonner pour que son frère noir puisse avancer, on puisse toucher la communauté. Mais il faut faire ça. C'est pour cela que les blancs avancent.
Les Chinois font ça, les Indiens font ça, les Américains font ça, les Européens font ça. Mais il ne faut pas que ce soit nous seulement qui ne font pas ça. Toucher, seulement cliquer, ça ne va rien vous enlever. Ça ne va rien vous enlever. Au contraire, vous êtes en train d'aider le continent, vous êtes en train d'aider votre famille, vous êtes en train d'aider tout un pays. Parce que les idées qu'on est en train de toucher là, les arguments ou bien les sujets qu'on est en train de traiter là, quelqu'un de membre, peut-être un membre de votre famille peut être intéressé par ces sujets-là, qui pourra peut-être demain les sauver. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de M. Philippe, nous n'allons pas parler de Edoxy Yao, nous n'allons pas parler de Ennis, nous n'allons pas parler d'investir au pays, nous n'allons pas passer de Siriki Diabaté, mais je vais vous dire une chose, il y a des sujets brûlants qui vont venir, si ces gens que j'ai cités là. Il y a un grand sujet, j'ai vu quelque chose, un grand sujet qui va venir entre Siriki Diabaté et puis Carmen Sama. J'ai eu des bonnes nouvelles, des nouvelles que tout le monde veut entendre. Et souvenez-vous, la semaine prochaine, ou bien la fin de cette semaine, je vais balancer tout. J'ai eu ça, et là où j'ai eu ça, c'est une source qui est très très authentique. Portez l'oreille à mes vidéos, regardez les vidéos que j'ai parlé de Siriki Diabaté et Carmen Sama. C'est une seule vidéo seulement j'ai parlé. La deuxième vidéo qui va venir sur Siriki Diabaté et puis Carmen Sama, vous-même, vous allez être dépassé parce que l'information critique est en train de venir. La vidéo qui va venir sur Ténor avec Ennis, j'ai eu de bonnes informations là-bas aussi. Mais quand je dis bonnes informations, ça ne veut pas dire que c'est bon pour ce couple. Il y a des informations qui sont sorties. Et ces informations-là, moi, je ne vais pas les garder dans ma tête. Je vais partager avec vous. Je veux que on se donne des idées. Beaucoup de gens veulent voir Ténor et Ennis se marier. Parce que ça va aider la Côte d'Ivoire et puis le Cameroun dans d'autres aspects. Ça va ouvrir les portes à d'autres personnes qui vont se marier interconnectées entre deux pays pour résoudre les problèmes sociaux. Et vous voyez, et il faut qu'on les encourage, on les demande est-ce qu'ils ont besoin de nous. Souvent, ces gens-là, ils sont des superstars. Ils ont besoin de nous, de nos conseils pour pouvoir avancer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je vais aussi parler de M. Philippe, investir au pays. Je vais parler d'un sujet qui est très très important. C'est vous, c'est pour cela que je vous dis, investir au pays, on doit les soutenir. On doit tout faire pour soutenir M. Philippe. Que ce soit les gars, les membres de la diaspora, ceux qui sont en Afrique là, on doit tenir M. Philippe, les soutenir. On ne doit pas les laisser tomber. Il faut apporter des idées critiques. Il ne faut pas, quand on dit soutenir quelqu'un, ne veut pas dire chaque fois passer à lui jeter des fleurs. Non, il faut amener des sujets critiques qui peuvent faire de telle sorte que quand M. Philippe, il voit ça, il dit, ah, les gars, là, il a dit la vérité. M. Philippe doit savoir que nous sommes là derrière lui et on doit être comme des racines de baobab qui viennent pour soutenir quelqu'un, pour aller le déposer haut. C'est ce que les Blancs font et nous allons les soutenir, quels que soient les courants de vent, quels que soient les tornades, quels que soient les torrents, on va soutenir M. Philippe pour qu'il puisse réussir. Et une fois qu'il réussit à sa mission, donc et la diaspora pourra s'intéresser à venir en Afrique, investir. Donc c'est ça. Mais je vais vous dire une chose, je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de M. Philippe, je ne suis pas là pour parler de Edoxy Yao, je ne suis pas là pour parler de Siriki Diabaté ni de Carmen Sama. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui peut fâcher beaucoup de gens. Il y a des sujets qui peuvent vous fâcher. Peut-être même que vous allez dire, ah, lui là, moi, je ne vais plus regarder ces vidéos. Peut-être même que vous allez dire que lui là, ses contenus là sont bizarres. Peut-être même, vous allez dire que ce que j'ai dit là n'a pas de sens. Peut-être même que ça va vous énerver. Mais c'est ça la vie. Une fois que vous acceptez les analyses, les états critiques des sujets et ceux qui partent en profondeur de leurs idées, c'est à ce moment qu'on commence à devenir un intellectuel. L'intellectuel n'est pas seulement celui qui cherche les savoirs, mais c'est celui qui peut mettre ce savoir-là pour amener une argumentation positive ou une argumentation négative. Et pouvoir balancer pouvoir équilibrer les deux. C'est ça. On ne va pas passer le temps à jeter des fleurs sur des choses. Non. Pour cela, j'ai dit, nous les Africains, nous sommes très, très, très sensibles.
Nous sommes très, très émotionnels. Un petit truc, tu vois, oh, les gens, ils disent, oh, oh mon Dieu, lui là, je ne sais pas ce qu'il a. On est très émotionnel. Les Blancs ont compris ça en nous. C'est pour cela qu'ils exploitent ça bien. Parce qu'on passe le temps dans l'émotion. Et l'émotion qui ne va même pas nous aider. Vous voyez, on ne dit pas de ne pas être émotionnel. Mais il faut être, quand vous voyez quelque chose qui vous touche, parlez. Amener quelque chose sur la table pour qu'on puisse débattre. C'est à ce moment qu'on comprend que souvent il existe certaines thématiques que l'émotion, on doit tuer l'émotion. Et puis maintenant passer. C'est pour cela que Dieu nous a donné cette force-là de parler, cette force de réfléchir et de pouvoir argumenter devant nos semblables. Voilà. Donc le sujet d'aujourd'hui se porte sur quelque chose. Attendez, je vais boire de l'eau d'abord parce que ça risque. Je risque de perdre beaucoup d'abonnés. Je risque de gagner des millions d'abonnés à cause de ce sujet. Parce que beaucoup de gens attendent ça. Je risque de perdre aussi ceux qui sont trop émotionnels. Si vous êtes très très émotionnel, je vous demande de chercher un mouchoir, de poser à côté. Peut-être ce que je suis en train de vous dire ne va pas vous plaire. Il faut pleurer juste un peu, puis essuyer vos larmes. C'est comme ça moi j'ai fait. Il y a des gens qui viennent insulter ma personne sur des commentaires. Et qu'est-ce que je fais? Je pleure un peu, je pars me cacher un peu, je pleure, et puis je vais essuyer mes larmes, je prends de l'eau, je bois. C'est fini. Et je respecte ces personnes-là. Quand quelqu'un vient dans mon mur faire un commentaire très très difficile à mon égard, même des insultes. Ah, c'est à ce moment, je suis très content comme ça. Très 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 content. Ouais, sans ça, je ne peux pas avancer. Sans vous, je ne peux pas avancer. Il faut que vous me donnez des conseils. Il faut que vous me guidez. Vous me donnez des sujets à traiter. Vous-même, si vous avez des idées, des sujets qui sont très, très critiques, amenez ces sujets pour que je puisse traiter ça. C'est mon domaine. Je vous ai dit, je suis pluridisciplinaire. J'ai fait beaucoup de choses en même temps. Voilà. Donc, j'aide les familles, j'aide ceux qui sont dans des problèmes de relations, ils sont dans des problèmes de couple, j'interviens. Et quand j'interviens, ça donne un bon résultat. Je vous ai dit, je suis en train de résoudre des centaines, des milliers de dossiers dans mes mains qui sont actuellement, je suis en train de les résoudre. Voilà, donc c'est une de mes spécialités comme ça. Et d'autres spécialités que je ne vais pas peut-être vous parler, parce que j'avais déjà parlé de ça, mais ceux qui le veulent, ceux qui nous ont pris un peu en retard, peut-être je vais parler de ça dans la vidéo précédente et dans la vidéo prochaine. Donc, le sujet d'aujourd'hui parle du paradis. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui parle du mot paradis. Vous savez, nous vivons, nous sommes en train de vivre. Tout le monde est conscient qu'un jour on va mourir. Tout le monde. Il y a des gens peut-être qui le savent, mais ils ne veulent pas en parler, ils ne veulent même pas que ça vienne dans leur tête, parce que ça va leur donner des stress. C'est pour cela que je dis qu'on est trop émotionnel. Quand les Noirs entendent la mort, oh, c'est triste. Vous voyez, on est très émotionnel. Mais en même temps, lorsqu'on aborde des sujets critiques comme ça, il faut qu'on arrive à dire, nous sommes des mortels. Aucune personne n'est immortelle. Et comme nous sommes des mortels, il faut qu'on arrive à réfléchir sur après la mort. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Puisque nous avons pris le temps de réfléchir sur comment est-ce que les hommes naissent. Vous avez vu, les scientifiques ont développé des théories, ils ont développé des grands laboratoires de recherche sur comment est-ce que les bébés naissent, la grossesse, comment est-ce que ça arrive, l'accouplement entre les humains, comment est-ce que ça se fait, comment se protéger contre les grossesses indésirées. Tout ça là, on a pris du temps pour juste savoir comment est-ce que ce phénomène se passe dès le début et la fin. Le début d'une grossesse, on sait que c'est l'accouplement entre deux personnes. Et le processus, c'est l'ovule, comment l'ovule, après les spermatozoïdes, tout ça là. Ce processus-là de fécondation, les scientifiques ont démontré ça. Et c'est vraiment réel.
C'est quelque chose qui est vraiment réel. Mais ils ont aussi avancé. Comment est-ce que quand le bébé va rentrer sera dans le ventre de la mère, son processus de développement, jusqu'à arriver à la phase terminale où l'enfant va naître, le bébé va naître. Et les scientifiques sont allés encore plus loin pour comprendre le processus d'allaitement, l'apprentissage du bébé, comment le bébé apprend à parler, comment le bébé, à travers sa manière de regarder, arrive à capter et ce que l'être humain doit faire. C'est pour cela que j'ai dit du processus du début jusqu'à la fin, les scientifiques ont pris le temps de chercher, de faire des recherches très approfondies. Mais je vous dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque dans les processus de naissance là, ils ont bien développé ces processus-là jusqu'à ce qu'on comprenne comment est-ce que l'enfant, le processus débute, c'est-à-dire la grossesse, l'accouplement, et comment est-ce que le processus se termine jusqu'à l'enfant va avoir peut-être 18 ans, son âge de puberté. La science a fini ça. Mais il y a quelque chose de mystérieux que la France et la science n'a pas encore atteint. C'est la mort. La science a fait l'inverse. Au lieu de commencer par comment est-ce que le processus, puisque retenez quelque chose. Quand le processus de naissance là jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans, 20 ans, quand ce processus s'arrête là, il y a un autre processus qui se déclenche. C'est le processus de la mort. Vous le savez, je vais vous dire quelque chose et je vais vous répéter ça. L'être humain, quand on arrive à un certain niveau d'intellectisme, c'est-à-dire d'intellectuel, à un niveau intellectuel, on se rend compte que l'être humain est comme un produit. Vous voyez les produits dans les pharmacies là. Vous voyez aussi les mangues, vous voyez aussi les fruits. L'être humain est comme ça. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pour vous dire que l'être humain que nous sommes périssables. C'est-à-dire les produits, on fabrique ça. Et après, on met la date de péremption. Si le produit, à ce niveau, le produit n'est plus consommable, le produit n'est plus bon. Donc l'être humain aussi, c'est comme ça. C'est ce processus-là qu'on dit que l'être humain est périssable. C'est-à-dire à partir de 20 ans, elle commence maintenant à la date de péremption s'approche. Ça se réduit jusqu'à ce que peut-être un phénomène de contingence. Peut-être ça peut être accident, ça peut être quoi que ce soit, ça peut être maladie, ça peut être quoi. Voilà, jusqu'à ce que la personne meure. Donc, c'est à ce moment il se périme. Mais je vais vous dire la chose. Pourquoi est-ce que personne n'aime qu'on écrit la date de péremption sur son corps? Parce que personne ne veut mourir. Est-ce que vous allez dire à quelqu'un, ok, attends, on va estimer ta mort, tout en sachant, ça c'est une réalité, tout en sachant que la plupart des hommes, au moins 95%, 97% de la population mondiale ne dépasse pas 120 ans. Ça, c'est une réalité. Je dis bien 95%. Ceux qui dépassent 120 ans, c'est le reste là. Je n'ai pas dit 100% pour ne pas que vous allez penser que je suis en train de me contredire. Je dis bien 95% de la population mondiale, l'âge limite ne dépasse pas 120 ans. Les 5% restent ceux qui sont censés. Il y a des gens qui partent jusqu'à 150 ans. S'ils veulent même, ils n'ont qu'à aller à 200 ans. Ça, c'est les 5%, ceux qui sont les plus sensés de la Terre. Donc, un homme qui est bien averti, si on écrivait sur ton front que ta date d'expiration, c'est la date qui va sonner, l'année qui va sonner lorsque tu vas atteindre 120 ans. Beaucoup d'hommes ne vont jamais accepter ça. Ils vont dire, mais vous foutez de moi. D'ailleurs, même là, pourquoi est-ce que vous faites ça? L'être humain va s'énerver. Si vous vous amusez, mais il peut vous tuer. Pourquoi est-ce que vous avez posé une date de péremption sur son front? Tout en sachant que c'est une réalité. Beaucoup ne vont pas, nous tous, peut-être on ne va pas dépasser 60 ans, 70 ans, 80 ans, mais c'est la pure des réalités que personne ne veut entendre le mot mort. Mais les gens sont contents d'entendre le mot naissance. Le phénomène qui va déclencher votre mort, les gens sont prêts à entendre ça, mais ils ne sont pas prêts à comprendre, chercher à comprendre le processus mort. Comment est-ce que ça se déclenche? Comment est-ce que ça se termine? Comment est-ce que quand on va mourir, comment nous serons? Nous ne sommes pas, beaucoup de gens ne s'intéressent pas à ça. Ils veulent juste vivre. Chacun veut vraiment vivre. C'est-à-dire, tu demandes aux gens, chacun veut juste vivre.
Vous savez, c'est ça qui nous amène sur le mot paradis, les croyances. Je ne sais pas votre culture, vos traditions, je ne les connais pas. L'Afrique a des millions de traditions et chaque pays a ses traditions bien propres. Mais dans moi, ma tradition, dans ma culture, quand il naît, les sages, ils ne t'apprennent pas le mot paradis en tant que tel. Les sages, ils ne passent pas leur temps à te parler du mot paradis. Ils vont juste te dire, si tu fais du bien, il faut juste faire du bien. Et le bien que tu es en train de faire là, Dieu va te récompenser avec ces biens-là. Soit tu vas devenir quelqu'un de grand dans ta vie, soit les événements malheureux peuvent t'arriver si tu ne fais pas assez de bien à toi, ou bien même ces événements malheureux ou bien ces événements de bons là, ça va arriver à tes enfants. Parce qu'une fois que tu meurs, ton esprit va se retrouver avec tes ancêtres. Vous voyez, quand tu vas mourir là, ton esprit sera avec tes ancêtres. Et c'est là-bas le règlement des comptes va venir. Les problèmes que tu as eu à voir, les tromperies, les vols que tu as eu à faire, ce qui est de mauvais, les tueries et consorts là, tout le mal que tu es en train de faire là, quand une fois que tu vas mourir, ton esprit sera avec tes ancêtres. Et c'est là-bas tes ancêtres vont te demander des comptes. Pourquoi est-ce que dans leur lignée là, toute leur lignée là, tu as saboté la lignée, tu as sali la lignée. Et c'est ces jugements-là, les gens appellent les jugements derniers. Pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont musulmans, peut-être il y a d'autres concepts tels que la réincarnation, et les musulmans aussi parlent d'autres choses, du paradis, et voilà, d'autres concepts. Mais dans nos traditions, moi je suis pas musulman, je suis pas chrétien, mais je suis en train de vous parler de mes traditions, comment est-ce que nous sommes. Chez nous, on te demande de faire du bien. Le bien que tu es en train de faire là, tu vas récolter. Et cette récolte-là, ça peut être les événements, c'est-à-dire la chance, la porte des sens peut s'ouvrir à toi, ou bien les ancêtres vont t'accompagner. C'est comme ça chez nous, on fait. Et ou bien ils vont te dire, si tu as un mauvais cœur là, ce que tu es en train de faire contre les gens là, les vols que tu es en train de faire, les malheurs que tu es en train de causer aux gens là, ça va se retourner contre toi. Et c'est cette force spirituelle là, après avoir passé le temps avec tes ancêtres qui sont en train de te rendre compte, c'est cet événement-là qui revient en tant qu'esprit pour pouvoir jouer sur tes enfants, tes arrières, puisque c'est la même lignée, c'est le même sang. Voilà, pour pouvoir jouer sur tes enfants n'auront pas de sens, ils n'auront pas de chance, ou bien même tes enfants seront bien riches, ils auront la chance parce que le papa a fait du bien avant de mourir et que les ancêtres sont en train de bénir toute la lignée de son papa. C'est comme ça se fait comme chez nous. Mais les traditions, dans nos traditions, tu ne vas jamais les dire, tu ne vas jamais les voir, les sages, quand ils... Bon, chez nous, et comme, bon, je vivais dans un village, il n'y avait pas d'électricité. Quand la ligne tombe là, on ramasse les morceaux de bois là, on met le feu, on forme un cercle, on s'assoit, et les vieillards vont vous raconter des contes, ou bien les vieillards vont vous parler de la vie après la mort. Et c'est de ça que je suis en train de vous parler. Ça passe par des étapes d'initiation. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Donc, il ne parle pas du paradis, que non, quand tu vas mourir, si tu fais du bien, arriver là-bas, il y a des grands jardins, il y a des piscines, il y a des trucs, il y a des fruits partout, tu vas manger, vraiment, tu seras très bien. Dans notre tradition, on ne parle pas de ça. Voilà, on ne parle pas de ça puisque eux-mêmes, ils ne connaissent pas qu'il y a vraiment un Dieu suprême qui est là-bas, qui va toi te donner un jardin, qui va toi te donner des jolies femmes, qui va toi te donner des mangues, des fruits bien faits, qui va toi t'accueillir. Chez nous, il te dit, ne fais pas du mal aux gens. L'esprit, bon, ils reconnaissent Dieu, mais ils te disent directement, ce qui peut t'attendre là, les ancêtres, tu vas rendre compte, tes ancêtres. Ça, c'est un. Bon, maintenant, il y a des problèmes. Peut-être qu'il y a des problèmes qui sont au-delà des ancêtres, puisque ces ancêtres aussi sont jugeables en fonction de leurs actes. Et ça, là, si ça dépasse le niveau ancêtre, là, c'est à ce moment que Dieu va intervenir. Voilà, si ton jugement là, dépasse le niveau des ancêtres, là, c'est ça maintenant
lui qui a la force, à l'épicentre de tout là, il va intervenir. Il va dire, écoutez, voilà ça, voilà les derniers actes. Et voilà ce qu'on peut te donner comme punition. Voilà. Mais cette punition n'est pas définie dans mes traditions. Ils ne vont pas te dire, ils vont te jeter dans du feu, tu vas brûler, tu vas faire non. Bon, ça, ces concepts-là ne sont pas définis dans mes traditions, comme de l'enfer ou bien le paradis, où tu vas manger, il y a des jolies femmes. Bon, dans d'autres religions, mais ils vont te dire qu'il y a des jolies femmes qui t'attendent, des filles vierges. Arrivé là-bas, il y a des filles vierges qui t'attendent. Dans notre tradition, ça ne se dit pas. C'est-à-dire, ils ne vont pas te dire ça, ils ne vont pas te dire que non, il y a ils ne vont pas trop te promettre comme ça parce que personne ne connaît ça, la vie après la mort. Donc, on revient au sujet des paradis. Est-ce que les paradis existent? Vraiment, est-ce que les paradis existent? Ce sont des questions qui sont très difficiles. Mais maintenant, comme la plupart des religieux, ceux qui sont religieux, ils sont des chrétiens, ils sont des musulmans. Bon, c'est selon leur livre saint, bon, ils ont défini le paradis, d'autres disent c'est un bon jardin. Si tous les chrétiens, ils parlent des témoins de Jéhovah, quand ils vous donnent leurs journaux là, vous regardez les journaux là, vous voyez des jolis jardins, des tomates, des jolis fruits comme ça. Toi-même, tu as envie de mourir au lieu de rester ici même. Tu es pressé même. Quand les témoins de Jéhovah te montrent le paradis là, toi-même, tu es pressé même de mourir. Parce que ce que tu vois là-bas, là, c'est joli. Des femmes qui sont bien habillées, avec des paniers, des fruits, les fleurs, les jardins, la piscine, les rivières, les poissons. Tout ça là, c'est les témoins de Jéhovah vont te définir le paradis comme ça. Bon, les autres branches des chrétiens, je ne sais pas, hein, et ils vont te dire le paradis existe, voilà, tu fais du bien, l'esprit, la réincarnation, ou bien, voilà, des trucs comme ça. Ce sont des sujets, je ne vais pas trop rentrer en profondeur parce que la sensibilité, c'est ce que j'ai dit, les gens sont très sensibles par ces sujets-là. Donc, ils veulent pas, les gens ne veulent même pas essayer de réfléchir un peu. Ils sont déjà sensibles, ils sont très émotionnels. Quand ils parlent de ces sujets-là, oh, ils vont te dire, hey, hey, non, 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 faut pas amener ces sujets ici. Ils veulent juste entendre, il y a le paradis, voilà. Moi, je veux juste voilà, garder dans ma tête qu'il y a le paradis. Il ne faut pas amener des sujets contradictoires. N'amène pas des sujets qui vont changer ma tête. Les gens ne veulent pas ça. Alors que Dieu lui-même qui nous a créés là, il nous a donné cette tête-là pour réfléchir. Essayer de voir les choses qu'on peut bien comprendre un peu. C'est pour cela aussi que j'ai dit, les scientifiques n'ont pas fait un effort. Vous allez voir les docteurs dans les hôpitaux, là, quand vous les posez des questions, eux-mêmes qui sont devant la mort, là, quand vous les posez certaines questions qui vont au-delà de la mort, où ils voient un corps qui est mort, où eux-mêmes ils font des autopsies, vous les demandez en dehors de ça, ils sont arrêtés, ils ne peuvent plus aller. Parce que la science, notre science, n'a pas pris le temps de développer, de faire beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Il y a d'autres qui ont fait, il y a certaines recherches qui sont sorties, ils disent, bon, ok, en tout cas, quand tu meurs, tu vois certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'il y a le paradis. Il dit, quand tu meurs, ton esprit a l'ambition de ton esprit en train de voir tout ce que tu as fait dans ta vie avant de mourir, depuis ton enfance jusqu'à ta mort. Les gens te disent ça, qu'il y a des gens ils ont été en coma pendant des années. Il y a des gens qui ont été en coma pendant 2 ans de coma, hein, et ils sont réveillés. Donc, après des interrogations, des interviews, ces gens-là ont dit que quand tu meurs là, et tu es en coma là, ça dit, il y a un canal de communication qui est là, qui te fait revoir toute ta mémoire de vie. Tout ce que tu as fait sur cette terre-là avant de mourir, depuis ta naissance jusqu'à ta mort là, cet esprit-là reste avec toi dans la communication. Mais ils ne vont pas te dire, j'ai vu un jardin, j'ai vu des jolies femmes là-bas, où Dieu même m'a donné beaucoup de vierges. Ils ne vont pas dire, j'ai eu des jardins, j'ai eu des mangues, j'ai eu des fruits, j'ai mangé. Ils ne vont pas vous dire ça. Donc, la plupart de ceux qu'on a interviewés, c'est là dans les journaux américains, parce que les Américains ont voulu un peu pousser sur ces domaines aussi, faire des recherches approfondies pour comprendre après la mort, qu'est-ce qui se passe. Ils ont essayé, mais ce que je suis en train de dire, ils n'ont pas mis l'effort, les moyens, comme façon qu'ils ont mis ça dans les côtés de naissance là. Voilà, personne ne veut beaucoup s'intéresser à ce domaine-là. Donc c'est pour dire que vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes bouddhiste, vous êtes
Il y a plusieurs religions. Bon, je ne peux pas tout citer. Vous m'excusez si je n'ai pas tout pu citer les religions. Les croyances traditionnelles en Afrique, et comme ce que je suis en train de définir là. Donc, il y a tous ces trucs-là qui sont là. Et vous m'excusez, il y a tous ces trucs-là qui sont là où chacun définit le paradis selon sa croyance, selon ses dogmes, selon ses cultes, selon ses livres saints. Et voilà. Mais on n'arrive pas à s'approcher, se demander, voilà, faire certaines recherches. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, ça nous ramène automatiquement à s'interroger, est-ce que le paradis existe vraiment? Personnellement, je vais vous dire, oui, le paradis existe. Je le dis très bien, le paradis existe. Mais c'est où est-ce que ce paradis existe? C'est sur cette terre-là. C'est pas après la mort. Après la mort, c'est peut-être les jugements, ce que vous avez fait, du mal comme du bien. C'est ça qui va vous fatiguer, ça va fatiguer votre esprit. Si vous avez fait beaucoup de mal là, une fois qu'ils vont ramener ces mémoires-là, c'est là qui va faire mal. Donc, en termes clairs, votre esprit ne va pas bien se reposer. Et c'est ça les gens définissent comme l'enfer. Je dis bien les gens définissent comme l'enfer. Parce que votre esprit va être tourmenté. Votre esprit sera tourmenté parce que vous avez fait des choses qui ne sont pas bonnes du tout. Vous avez fait des choses qui ne sont pas bonnes. Et votre esprit, au lieu que votre esprit se repose, votre esprit va passer le temps à rendre compte. Vous allez rendre compte auprès de vos ancêtres ou bien, bon, selon vos croyances, vous allez rendre compte. Alors que si vous avez fait du bien, quand à chaque fois, ça, check on that is there. Alors que si vous avez fait du bien, votre esprit, supposons que vous avez construit des hôpitaux. Ça, c'est un exemple que je prends. Vous avez construit des hôpitaux, vous avez un peu d'argent, vous avez construit des hôpitaux, aidez les malades. À chaque fois qu'un malade rentre dans votre hôpital, là, il est dans souffrance et les malades, quand ils ont fini de soigner les malades, c'est une bénédiction. Et votre esprit est en train de voir ça, en train de vivre ça. Ah, vraiment, là, j'ai fait beaucoup de bien à l'humanité. Les gens, grâce à ça, la souffrance des gens s'apaise. À ce moment, votre esprit se repose en paix. Votre esprit est content. C'est ça les gens définissent comme paradis. Ou bien, vous avez sauvé des gens dans des problèmes qui ont été très très difficiles dans leur vie. Vous les avez sauvés. C'est ça aussi qui traduit quand votre âme va commencer à revivre. Souvenez-vous, votre âme ne reste pas tranquille. Votre âme passe son temps, c'est comme une mémoire c'est comme une, comment on dit ça, une mémoire qui chaque fois ça revient, ça revient, ça revient. Donc les actes que vous avez posés là, ces actes-là reviennent. Et le bien que vous avez fait là, ça devient comme la tranquillité dans votre âme. C'est ça, les gens, d'autres définissent comme du paradis. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un grand Dieu qui est là, il va vous donner des jolies femmes. Alors, mais vous attendez, je ne sais pas, hein, moi, personnellement, je ne sais pas. Mais je suis en train de vous parler de concret, ce qui est concret. Moi, je ne vous parle pas de ce que je n'ai jamais vu. Je ne parle pas de ce que je n'ai jamais vu. Je suis en train de vous parler, si la science devrait se focaliser, faire des recherches, peut-être c'est à ce niveau qu'on allait un peu conclure que mais vous-même, même si vous n'êtes pas mort, regardez ça. Quand vous faites du bien à quelqu'un et que ce bien se manifeste, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas content? Quand vous-même, vous faites le bien à quelqu'un, et ce bien-là, ça a vraiment réussi, façon que vous voulez que ça soit là. Supposons que vous avez vu quelqu'un qui est très malade, qui était très très souffrant. Et beaucoup de gens disent, ah, la personne allait mourir. Et vous avez pris votre seul salaire, le seul salaire qui vous restait
pour vous nourrir avec votre famille là. Vous avez pris ça, allez donner. Ils ont utilisé bien cet argent-là, soigner la personne et la personne s'est rétablie, commencé à marcher, il a une bonne santé. Demain, si la personne, vous regardez cette personne-là, malgré que vous avez pris tout votre salaire, mettre dedans pour que la personne puisse vivre. Un jour, quand vous vous arrêtez, vous regardez, vous avez sauvé une vie, vous êtes content. Vous êtes content. C'est la même chose que les graines. Je vais vous dire, il y a des secrets que je ne vais pas trop rentrer en profondeur parce que l'Africain est trop croyant. Mais quand il ne faut pas être trop croyant, il faut souvent faire des backups dans sa tête. Il faut souvent revenir, faire travailler un peu, revenir et puis essayer de voir les mécanismes de la vie. C'est comme une graine. Quand on dit les biens là, supposons que ces biens là, c'est l'acte d'avoir la graine et de la mettre dans la terre, l'arroser. Prenons l'exemple des fruits. Prenons les oranges ou bien les apples. Vous avez dédié le temps dans votre vie, vous avez pris des graines d'orange, vous êtes allé chercher un endroit, même si ce n'est pas fertile, vous avez mis chercher de la fumée quelque part, venir mettre pour juste donner des conditions, des bonnes conditions de vie à cette graine-là. Vous la sémez. Les graines d'orange, vous les sémez. Vous prenez de l'engagement, vous arrosez ça chaque matin. Jusqu'à ce que ça grandit, vous avez bien greffé ça, jusqu'à ce que ça commence à porter des fruits. Les jours que l'orange là, ça porte des fruits et que vous voulez goûter les premiers oranges là, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous vous sentez? Vous vous sentez bien. C'est même chose que les bananiers. Vous plantez bananiers, ça produit les alocos, les bananes plantains, ça commence à donner les fruits. Vous goûtez ça, vous êtes très content. C'est la même chose aussi que la vie, le phénomène de la mort. Le fait de planter la graine là, ça c'est l'acte, le bien que vous êtes en train de faire. Les jours que ça produit, ça donne des graines, c'est ces jours que votre esprit reste en paix, commence à avoir la joie, la paix. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon, ça ne veut pas dire que c'est le paradis qui est là-bas ou les jardins. Non. Le fait que vous avez la paix, c'est ça qui est la paix sur votre âme, la paix sur votre esprit. C'est ça qui est vraiment les fruits du bienfait. C'est les produits, ce sont les fruits qui sont en train de tomber maintenant. Puisque vous avez sémé la graine. La graine, c'était le bienfait que vous êtes en train de faire sur l'humanité. Et c'est bien là, quand ça commence à porter des fruits, c'est ça la tranquillité de votre âme, de votre esprit. Vous vous reposez bien. Donc, on revient maintenant sur, si vous avez compris ce que j'ai développé là, on va revenir sur Terre pour vous dire, quand j'ai dit que le paradis existe, mais où est-ce que ce paradis existe? Ce n'est pas seulement l'au-delà. Le paradis existe et la grande partie du paradis se trouve sur la Terre. Dieu n'a pas fait des choses pour rien. Il n'a pas créé des choses pour rien. Dieu a su songer faire les choses. Et il a fait de telle sorte que le paradis là, il vous a donné la tête, l'intelligence, la créativité, les ménages, comment réfléchir. Une fois que vous êtes né, comment réfléchir, vous-même vous créez votre propre paradis. Dieu a fait ça. Il a bâti l'être humain et le maître de l'intelligence de telle sorte que lui-même, il peut se faire une paradis sur cette terre. Vous voyez comment Dieu a fait? Et le paradis que nous passons le temps à définir là, c'est paradis, l'être humain, le mortel, il peut créer ce paradis-là sur la terre. C'est-à-dire, comment est-ce que les gens définissent le paradis? Selon les religions, je n'ai pas pris une seule religion, mais selon les religions, les gens définissent le paradis comme l'endroit la plus stable, l'endroit la plus tranquille, l'endroit où il n'y a pas de souffrance, l'endroit où tout est bon, tout est calme, les jardins, les piscines, tout est bon. Mais est-ce que c'est entre nous? Allons-y doucement. Il faut qu'on se dise la vérité.
Est-ce qu'un être humain qui utilise bien son cerveau ne peut pas créer ce cadre de vie sur cette terre? Ces cadres existent déjà. C'est pour cela que j'ai dit voyager. Il faut que nous, les Africains, on voyage. Si vous avez un peu d'argent, c'est vrai, on veut survivre. Il y a la pauvreté, c'est difficile. Nos États ne font pas de grands jeux pour nous. Mais grouillez, économisez, prenez votre billet d'avion, voyagez. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a des paradis, des millions de paradis sur cette terre. Les gens ont créé ce cadre de vie pour vivre. Dans d'autres domaines, on parle de luxe. Dans d'autres domaines, il y a des endroits, quand vous arrivez là, vous-même là, vos cheveux là, quand vous arrivez, vous rentrez dans certains endroits là, vos cheveux là, ça se couche en même temps. Parce que le cadre est très bon. Le cadre est très humide. C'est bien fait. Les gazons sont bien taillés. Les plantes, il y a des arbres, il y a des orangers, il y a des bananiers, il y a toutes sortes de fruits. Ce que vous voulez manger, vous allez vous manger ça. La viande, tout est mis en disposition. Tout est bien fait. Façon que vous rêvez de vivre un jour là. Il y a des endroits, de ces endroits-là, quand vous rentrez là, vous allez sentir que vraiment, ici, là, c'est de ça, on dit paradis. Déjà, je n'avais pas compris la chose. C'est comme ça, là, le paradis. Oui, la maison est bien faite. Simple, très joli design, très bien faite. Joli gazon. Toi-même, tu marches là, l'humidité, là, tu es bien dans ta peau. Tu regardes à gauche, ce sont des fleurs. Tu regardes à droite, ce sont des plantes, des fruits. Tout est là. Notre imagination du paradis, là, c'est ça comme ça. Parce que Dieu a donné ce cerveau-là pour que l'être humain puisse réfléchir et puisse se bâtir ce paradis. Maintenant, je vais maintenant vous dire comment est-ce que avoir les paradis sur terre là peut vous conduire à avoir la tranquillité de votre esprit, de votre âme après la mort. Vous me suivez un peu? Est-ce que vous me suivez un peu pour comprendre? Je vais essayer, je suis en train de dire comment est-ce que quelqu'un qui a le paradis sur la terre là, il a bien fait sa chose honnêtement. Je ne dis pas des paradis, les gens qui ont construit des paradis avec les sangs humains, je ne parle pas de ces personnes-là, ça c'est pas des paradis. Je parle des gens qui ont gagné honnêtement leur argent, qui ont réfléchi, mettre en place un cadre très idéal, un environnement auquel même leur propre vie là, quand ils sont dedans là, ils sentent qu'ils sont très bien dans la peau. Ils ont fait ça honnête. Quand ces gens de personnes-là, la plupart de ces gens de personnes, ils n'ont même pas le temps pour aller faire du mal à quelqu'un. Parce qu'ils se sont occupés à vouloir créer ces paradis-là. Et une fois qu'ils créent ça, ils n'ont pas de problème avec d'autres personnes. À moins que vous venez les chercher de causer des problèmes, lui, il reste dans son paradis. C'est vous qui êtes dans votre enfer là-bas. Vous voyez? Maintenant, je vais essayer de vous développer comment est-ce qu'on peut créer ces paradis-là. Puisque ceux qui ont gagné honnêtement leur argent, qui ont créé ces cadres de vie, ces paradis sur terre-là, et ils gagnent doublement. C'est-à-dire ils vivent ces paradis-là qui est là, et quand ils vont mourir aussi, souvent même, la plupart de ces gens-là, et même là, quand ils meurent même, ça ne leur dit rien. Quand on parle de mort là, cette mort-là ne leur dit rien. Parce qu'ils ont goûté au paradis qu'on a dessiné dans notre imagination. Ils ont déjà goûté à ça. Donc quand ils meurent et qu'ils savent qu'ils n'ont rien fait de mal à quelqu'un, mais pourquoi tu vas avoir peur? Tu vas avoir peur de quoi? Tu n'as rien fait de mal à quelqu'un, tu as créé ton paradis, tu as vécu dans ton paradis, tu es mort paisiblement, ton âme se repose en paix. Et pourquoi est-ce que je dis que ce sont ces gens, même gens-là, ceux qui arrivent à faire ça, ce sont ces mêmes gens qui ont la tranquillité dans l'esprit. Souvenez-vous, je vous avais dit, j'ai dit quand tu meurs, ton esprit te fait revenir sur tout ce que tu as fait dans la vie. Si toi, ta vie, là, tu avais passé le temps à créer un paradis sans faire du mal à quelqu'un, tu as passé ton temps à créer ton paradis, là. Mais quand tu vas mourir, là, tous ces événements-là reviennent. Et c'est comme si tu es dans ton propre paradis.
Voilà la démonstration scientifique. Ceux qui m'ont compris, je ne dis pas ceux qui ne m'ont pas compris. Parce qu'il y a des gens qui écoutent, mais ils ne comprennent pas. Mais ceux qui ont compris ma démonstration du début jusqu'à la fin comprennent immédiatement que les paradis qu'on parle dans l'imagination, là, voilà comment ça se passe. Je vais récapituler ça. Donc l'être humain, Dieu lui a créé, il lui a donné une intelligence, un cerveau pour réfléchir, pouvoir créer son jardin. Le temps qu'il a passé à créer son jardin-là, tout cet événement-là, quand il va mourir là, tous reviennent, tout revient comme tout ce qu'il a fait sur cette terre-là, ça revient. Mais maintenant, quand ça revient, automatiquement, lui, il se retrouve, son esprit se retrouve en train dans son petit coin, en train de faire les 10 ans de son jardin. Il est en train de vivre son jardin. Automatiquement, c'est ça qui devient le paradis. Vous m'avez compris maintenant. C'est-à-dire le paradis que vous faites sur cette terre-là, quand vous allez mourir là, c'est ce même paradis qui est reflété. Parce que votre vie, votre esprit va passer son temps à revoir, à revivre ce que vous avez vécu sur toute cette terre-là. C'est pour cela qu'on parle de raisonnement mathématique. Au début, pour ceux qui m'ont suivi, je vous ai dit, ma spécialité, je ne suis pas un technocrate seulement sur les domaines analytiques. Hein. Je suis un mathématicien. Je suis diplômé mathématicien, statisticien mathématicien et encore de technologie, manipulation des grandes données de la technologie émergente. Quand je vous ai fait cette démonstration-là, je suis allé un peu, pour que puisqu'il y a des gens, c'est difficile d'expliquer. C'est pour cela que je suis allé un peu, pour arriver à la conclusion finale et comment est-ce que les paradis qu'on a mis dans notre imagination à travers les religions, christianisme, islam, bouddhisme, même certaines traditions africaines qui parlent de cette paradis virtuel. Voilà comment est-ce qu'on est arrivé. Je suis allé très, un peu, pour que ceux qui refusent de comprendre là. Il y a des gens après cette vidéo, ils vont dire qu'ils n'ont pas compris. Il y a des gens, après cette vidéo, ils vont dire qu'ils n'ont rien compris. C'est pour cela que je suis allé par étape, attraper ça, jusqu'à arriver au sommet pour que tout le monde soit dans la même page. Voilà. Donc, dans la vidéo qui va venir, si vous m'avez bien compris dans cette vidéo, si vous ne m'avez pas compris, laissez dans les commentaires pour que je puisse revenir encore, vous redéfinir encore ce que j'ai dit. Mais je suis en train de vous dire, si vous avez bien compris cette vidéo, la vidéo que j'ai fait maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut créer son paradis sur cette terre. Pour que vous aussi, vous puissiez vivre le paradis au-delà. Quand vous allez mourir, votre âme là va revenir visiter votre paradis sur terre. Et c'est ça qui est le vrai paradis. Je vais vous montrer un secret. Et ce secret-là, ceux qui sont intelligents, ceux qui me suivent et qui comprennent ce que je suis en train de dire là, ils vont venir me remercier. Ça ne demande pas trop de moyens colossaux. Non. Ça demande seulement un engagement et une vision. Un engagement, une vision. Sinon, il y a de ces paradis-là, les gens ont bâti ça sans fortune. Et c'est de ça que je vais vous parler. La vidéo prochaine, là, ce serait l'une de mes meilleures vidéos. Je vous dis que la meilleure de ma vidéo, là, et la vidéo prochaine, là, sera l'une de mes meilleures vidéos depuis que j'ai commencé à faire mon petit jeu sur les YouTube. Mais maintenant, je risque de bloquer cette vidéo-là. Seulement sera réservé aux abonnés parce que vous avez fait un effort pour moi. Moi aussi, là. C'est un devoir. Ce serait un devoir pour moi de vous donner ce que vous m'avez donné. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Ce n'est pas tard. Voilà.
Je vous ai donné cette opportunité. Faites-les et je vous donne les titres de la prochaine vidéo. Comment créer son jardin, son paradis sur cette terre-là, tout en étant pauvre. Parce que quand on parle d'être riche, l'argent, oui. Mais il n'y a pas un échiquier auquel où, quand quelqu'un dépasse... Non, il n'y a pas cet échiquier-là. La richesse, souvent, c'est la mentalité. Hein. Mais nous allons rester sur l'aspect imaginaire, comme les gens aiment imaginer, ok, si a tel montant, il est riche. Nous allons rester sur ces stages-là. Mais je considère que la prochaine vidéo, je vais considérer que tout le monde est pauvre. Je considère que vous aussi, peut-être, votre argent seulement vous permet de vous nourrir avec votre famille, même souvent dans des moments très difficiles. Ce sont ces gens-là, je suis intéressé à vous donner ces conseils-là, comment créer son paradis en étant pauvre. Quand je dis pauvre là, ce n'est pas pour insulter quelqu'un. Moi-même qui suis là, je suis un pauvre. Je ne suis pas riche. Donc, je me mets dans la place des pauvres. Je me mets dans la place des pauvres. Donc, cette vidéo s'adresse premièrement à moi-même qui est pauvre. Et cette vidéo s'adresse à tout le monde qui savent vraiment leur vraie vie réelle. Que vous n'êtes pas satisfait de votre condition financière et que vous voulez créer un paradis. Je dis bien, vous voulez créer un paradis sur terre qui va vous permettre, après votre mort, là, vous allez revenir visiter ça et rester dans ce paradis-là pour l'éternité. C'est de ces gens-là que je suis intéressé à parler. Si vous vous sentez que vous êtes super riche, peut-être on va faire une autre vidéo pour vous. Je sais que ceux qui viennent regarder la vidéo, beaucoup, c'est bon, peut-être il y a des richards dedans. Donc, peut-être si vous savez que vous êtes trop riche, je vais faire une vidéo spécialement pour vous parce que moi, je ne fais pas de tri. Hein. Les riches, les pauvres, bon, ouais, ils sont des humains. Donc, si je fais une vidéo pour les pauvres, nous qui sommes pauvres, il faut que je fasse une vidéo pour ceux qui se sentent qu'ils sont riches. Comment fabriquer son paradis? Comment fabriquer son paradis? Voilà. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui là, puisque vraiment le temps a été très très long. On s'arrête aujourd'hui là et je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. La prochaine vidéo où je vais vous donner ces secrets-là. Vous avez fait beaucoup pour moi en vous abonnant. Je vais vous donner ces retours-là. C'est pour cela que je dis, on se partage. C'est les deux mecs qui se lavent. Souvenez-vous, au début de la vidéo, j'ai dit, ce sont les deux mecs qui se lavent. Vous m'avez porté haut, je vous porte haut. À mon retour de le faire. Si je ne le fais pas, c'est pas bon. C'est une ingratitude. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Abonnez-vous massivement pour la seconde vidéo. Parce que ça ne va pas tarder. Je vais balancer les plus grands secrets de construire son jardin, son paradis sur cette terre-là. Pour que quand vous allez mourir, votre âme puisse rester tranquille. Votre âme reviendra visiter tout ce que vous avez fait sur cette terre-là. Et elle va venir rencontrer ce jardin que vous avez bâti. Et rester en paix. C'est de ça qu'on est en train de parler. Nous sommes en train de parler des choses sérieuses. Nous ne sommes pas venus pour plaisanter ici. Nous sommes venus pour parler des choses que les scientifiques n'ont pas eu le temps d'étudier. Ils n'ont pas mis trop de moyens dans les recherches scientifiques, dans la méthodologie scientifique, pour comprendre le processus. La mort, qu'est-ce qui va se passer? Je m'arrête là. Merci. Abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo. Si vous savez vraiment que cette vidéo-là peut déconstruire certaines théories, partagez la vidéo. Balancez ça. La connaissance, on ne doit pas la garder. Si vous savez que vous avez quelque chose comme connaissance, partagez ça. Partagez la vidéo pour que tous ceux qui ont raté cette vidéo puissent avoir la vidéo aussi. Ne gardez pas les choses. Moi, ce que je sais, c'est ce que je viens d'installer ici. Pour qu'autour, on puisse bien réfléchir. Mais maintenant, je vais spécifier une session seulement pour tous les abonnés de pouvoir venir débattre sur ces sujets-là. Voilà, merci. Pour qu'on ait une ouverture sur notre intelligence que le grand Dieu nous a donnée. Merci.